Bonjour à vous. Cette vidéo va, je pense, s'appeler Quand on n'est pas d'accord avec l'autre. Voilà. Quand on n'est pas d'accord avec l'autre. J'avais envie d'évoquer ce thème parce que je pense que ça nous challenge pas mal. Je dirais qu'il y a deux types de circonstances. Le premier type de circonstance, c'est quand ça n'a pas vraiment d'importance qu'on ne soit pas d'accord parce que chacun va pouvoir continuer sa vie indépendamment de l'autre. D'accord, si vous entendez l'avis de quelqu'un qui ne vous concerne pas, voilà, où il n'y aura pas d'incidence pour vous, il a un avis qui n'a rien à voir avec le vôtre, vous n'êtes pas d'accord, mais ça n'a pas d'incidence sur vous, eh bien, voilà, à la limite, peu importe, cette personne garde son avis, vous gardez le vôtre. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, la deuxième circonstance, c'est la circonstance où c'est plus complexe parce qu'on n'est pas du même avis dans la famille ou dans le couple ou dans le contexte du travail, etc., avec des personnes avec qui on avance, dont on est proche, avec qui on collabore, avec qui on a des projets, etc. Donc c'est ce deuxième cas que je vais évoquer un peu plus précisément. Donc dans ce que j'observe, dans ce genre de circonstances, quand on n'est pas d'accord, eh bien il y a des schémas qui ont l'habitude de s'installer régulièrement, c'est-à-dire des schémas par exemple de disputes, hein, de tensions, voilà, on veut avoir raison, là il y a l'un qui veut avoir raison par rapport à l'autre ou les deux. Il y a des schémas de domination-soumission, hein, donc il y en a un qui va imposer son point de vue, sa vision des choses, sa façon de faire, et puis l'autre qui va subir, qui va se soumettre. Et voilà, ou des frustrations, on ne dit pas que ça ne nous allait pas, et puis, enfin voilà, etc. Donc il y a tout ce genre de schémas qui, de mon point de vue, ne sont absolument pas satisfaisants. L'idée de cette vidéo, c'est de vous inviter à voir ces schémas si vous arrive d'être pris dedans et de pouvoir dire, mais voilà, et si je faisais autrement en fait, hein. Donc c'est pas toujours évident parce que quand on est pris dans la situation, il y a aussi des émotions qui sont là. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir, etc., diverses choses, de la tristesse ou donc comment on peut faire dans ce genre de situations qui peuvent générer beaucoup de tensions et beaucoup d'émotions, hein. Voilà ce que je propose. D'abord, réaliser que oui, ok, on n'est pas d'accord. Oui, ok, on n'est pas d'accord. Déjà de se mettre dans l'acceptation de ça, que à cet instant précis, avec l'autre, on n'a pas la même vision des choses, on n'est pas d'accord, ok. Est-ce que c'est grave? Pas forcément. La plupart du temps, ça ne l'est pas. C'est compliqué, c'est embêtant, c'est pas fluide, mais c'est pas grave en général. En général, je dis bien. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, je dirais que physiquement ou symboliquement, on peut se prendre les mains et se dire, bien aujourd'hui, on ne sait pas forcément trouver une solution, on ne sait pas forcément s'harmoniser, trouver un compromis, une façon d'avancer en respectant chacun sa vision des choses, son approche. Mais on peut s'installer en confiance, on peut se mettre dans une disposition d'esprit qui va permettre à la solution d'émerger. Une disposition d'esprit, de reliance avec le divin, de confiance, comme je disais tout à l'heure, de dire ok, on n'a pas la solution tout de suite, c'est pas grave, on s'installe dans cet état d'esprit fertile et la solution va arriver. La solution qui sera sûrement pas la solution de l'un ou la solution de l'autre, mais souvent une solution créative qui tient compte des deux parties, du meilleur de chacun, j'ai envie de dire, et qui permet d'aller encore au-delà même de ce que chacun avait pu imaginer. Voilà, donc cette approche permet de laisser une place au divin dans la situation, de dire en fait c'est pas à nous de trouver la solution, c'est pas à toi, c'est pas à moi dans ce conflit, dans cette tension entre nous.
On laisse la place, on se décide pas tout de suite, on fait pas de drame avec cette histoire, on laisse la place au divin de nous guider, d'intervenir dans la situation et de nous montrer des solutions qu'on n'avait pas imaginées jusque-là et qui, encore une fois, vont permettre de nous harmoniser, de trouver le terrain d'entente, de trouver la solution commune et d'avancer ensemble malgré nos différences. Voilà. Donc, comme souvent dans ce que j'évoque, ce que je vous partage là est tout à fait valable, aussi bien dans des contextes micro, on va dire, dans des micro-contextes comme le couple, la relation avec un enfant, etc., une relation familiale, mais aussi dans un contexte plus large, un contexte macro, hein, dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'une institution, dans le cadre d'une nation ou entre les nations. Voilà, donc toutes ces approches qui incluent le spirituel sont vraiment précieuses à tous les niveaux, dans tous les cercles qui peuvent exister. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, très belle mise en pratique et à bientôt.